Bonjour à vous, dans cette vidéo je vais vous parler des vape bands. A tout de suite. Alors les vape bands, qu'est-ce que c'est? J'ai découvert ça dans des vidéos, si mes souvenirs sont bons, c'était lors d'un vape meet qui a été tourné par Phil Bussardo. D'abord j'ai trouvé ça sympa, je me suis dit que ça avait aussi une utilité. Donc effectivement, qu'est-ce que c'est? C'est des petits bouts de caoutchouc. C'est vraiment que dalle. C'est tout con comme idée. On peut trouver ça débile. Fashion, geek, ce que vous voulez. Effectivement, hein, ça l'est, quelque part. Mais j'ai trouvé ça sympa pour autre chose. Je m'explique. Donc, tout d'abord, je représente le truc. C'est donc des bouts de caoutchouc qui font un petit peu moins de 22 mm. Donc oui, je confirme, 20 mm, j'ai bien mesuré. Donc avec des petits messages dessus, et disponible dans différents coloris, en blanc, en noir, en bleu, en gris, en rose, en multicolore, avec la typo dans différentes couleurs également, avec différents messages liés à la vape, sympa des fois, donc Cloud Chaser, forcément ça va être un petit peu à l'envers chez vous, hein, mais Mod War, it's not smoke, it's vapor. Et ça c'est pour moi ça. Yes, it's a clone. Bon, pas le Vamo, mais enfin bon bref, le reste oui. Donc c'est des petits messages sympathiques, mais donc l'utilité de ce truc, alors c'est fait pour être mis donc sur vos modes, électro ou ce que vous voulez, esthétique ou pas, à chacun de juger, et également sur vos atos reconstructibles, etc. Et en ça, c'est intéressant. Alors pas forcément à utiliser tout le temps, mais concrètement, ces petites choses-là, surtout quand vous avez un gros truc comme celui-ci, parce que c'est quand même ce que je vapais au départ, alors pas avec le Typhoon, avec autre chose, avec un Rocket ou un truc comme ça, mais c'est super grand, et c'est super casse-gueule, surtout quand on a un truc qu'on pose tout le temps droit, hein, comme on fait tous. Puis si vous avez, lors de sorties, des soirées, des choses comme ça, ou si vous avez des petits enfants qui sont un petit peu turbulents, et donc qui peuvent vous faire tomber ce petit engin qui est super grand, ça peut aider. Surtout quand on a un truc un peu fragile, le Vamo par exemple, il n'aime pas trop des fois, suivant comment il tombe, ça peut un petit peu au niveau de là. Bref, concrètement, ce petit truc là, il va venir faire en sorte déjà que ça roule pas, ça roule moins, ça touche pas au niveau des boutons, ça s'abîme moins, mais surtout ça va venir amortir le choc. Ça, c'est pas mal. Je me souviens, pendant les vapéros, quand il y a quelqu'un qui se déplace, etc., c'est plus des modes qu'on avait, c'était des dominos. Donc ça, pour ça, c'est pas mal. Alors, c'est peut-être un peu geek, machin, blablabla, pas beau, mais ça peut être sympa. Alors, à voir. Moi, j'ai bien aimé. Concrètement, en plus, bon, c'est pas excessif en termes de tarifs. Le petit truc est vendu 1,75 $, certains trouveront ça cher ou pas. Donc ça fait l'équivalent à ce jour d'1,26 €, peut-être un peu plus bientôt, vu que les instances vont faire en sorte d'essayer de jouer sur le taux de change de l'euro. Hein. Donc, amis papoteurs qui achetaient aux États-Unis comme moi, eh ben, on va payer nos trucs un petit peu plus cher. Mais bon, c'est comme ça. Il faut bien que nos entreprises exportent.
Donc c'est vendu à 1,26 €, donc 1,75 $. Et surtout, bah, les frais de port depuis les US pour ces petites choses-là sont très corrects. 2,99 $, ça fait 7,22 € à ce jour. Bon, pour une enveloppe, voilà, hein, une enveloppe en bonne et due forme, hein, avec la déclaration et tout, tout est là. Donc, bon, bah voilà. Moi, je m'en étais pris 4, comme vous avez vu. J'ai payé ça 10 $. Bon, ma femme, elle m'a dit, bon, il s'est acheté ces conneries-là. Mais les quelques fois où mon Vamo est tombé et ça a été amorti, c'est pas mal. Et puis c'est surtout intéressant aussi suivant le... Donc là, bon, c'est pour la démo que je vous ai mis ça, parce que en ce moment, je suis plus avec autre chose. Je suis plus avec mon Vamo, mais ça peut être intéressant d'amortir ici. Souvent, on le voit ici, comme ça, ça amortit le choc ici, et ça évite de venir forcer. Donc soit directement, évidemment, au niveau du tank, sur les différents composants, s'ils sont fragiles, d'amortir le choc, et de forcer sur le pas de vis 510. Voilà. Surtout quand on a des trucs qui peuvent vite foirer, ça peut aider. Donc voilà, les petites vaping bands, un truc très sympa. En plus, ils ont fait un concours de lancement pour faire gagner ZNA en DNA 30, c'était sympa. J'ai pas gagné, j'ai participé, je pense que pas mal d'entre vous aussi peut-être. Voilà, donc c'était un petit mot sur les vaping bands, donc pardon, pas vaping, vape band. Donc vapeband.com, je mettrai le lien, ils sont sur Facebook, ils font des trucs sympas, et peut-être que ça va arriver en France, ou pas, on verra. Ils proposent de personnaliser ça pour des boutiques et tout, donc peut-être que certaines marques vont reprendre ça, peut-être qu'elles l'ont déjà repris, je ne sais pas. J'ai pas cherché, j'ai pas vu en tout cas de news passer sur la page Facebook de Vapeband. Voilà, donc un petit truc sympa. J'espère que ça vous aura apporté un petit peu d'informations. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!